Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à l'adjectif. Il s'agit de la leçon numéro 1. D'abord un petit rappel, tous les mots de la langue française peuvent se classer en mots variables et mots invariables. Les mots variables varient en genre et en nombre, tandis que les mots invariables ne varient jamais. Vous devez connaître par cœur ces deux listes. Les mots variables sont les déterminants, les noms, les adjectifs, les pronoms et les verbes. Et les mots invariables sont les prépositions, les adverbes, les conjonctions de coordination, de subordination et les interjections. Où se situe donc l'adjectif ici? Bien entendu, l'adjectif est un mot variable. Il se situe donc dans la colonne de gauche. Qu'est-ce qu'un adjectif? Pour commencer à en donner une définition, nous allons prendre cette phrase. Le marin a échoué sur une île. J'ai mis en gras deux mots qui sont des noms communs. Vous savez qu'un nom commun et le déterminant forment un groupe nominal. À droite, sur une île est un groupe nominal qui est introduit par une préposition, donc on parle de groupe nominal prépositionnel. Dans cette phrase, nous n'avons aucune information sur le marin ou sur l'île. Voyons voir comment on peut ajouter des informations supplémentaires. Nous pouvons dire par exemple, le jeune marin a échoué sur une île déserte. Nous retrouvons un groupe nominal, le jeune marin, sur une île déserte, un deuxième groupe nominal. Le premier est un groupe nominal qu'on va dire étendu cette fois, et le deuxième, un groupe nominal prépositionnel étendu également. Pourquoi étendu? Parce qu'on lui a rajouté un petit mot qui vient préciser son sens. Nous avons une information supplémentaire sur le marin. De la même manière, nous avons une information supplémentaire sur l'île. Elle est déserte. Ces deux petits mots que j'ai mis en bleu, jeune et déserte, sont des adjectifs. Nous allons pouvoir donner cette première définition, que l'adjectif est un mot qui précise le sens d'un nom. Quand il est proche du nom, comme dans ces deux cas, il forme avec lui et le déterminant un groupe nominal étendu. Mettons cette phrase au pluriel. Les jeunes marins ont échoué sur des îles désertes. Nous retrouvons bien entendu nos deux groupes nominaux. Quelle transformation ai-je dû faire? Jeune complétant marin, il doit s'accorder avec lui en genre et en nombre. Marin étant masculin pluriel, jeune doit être au masculin pluriel et prend un S. De même, dans notre deuxième groupe nominal, déserte complétant île, il doit s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. Il est au féminin pluriel, notre adjectif doit également être au féminin pluriel. Déserte s'écrira donc ES. Nous allons donc dire que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. Reprenons notre phrase. Les jeunes marins ont échoué sur des îles désertes. Une remarque importante. Ici, vous voyez que jeune, l'adjectif jeune se situe avant le nom commun marin. Donc dans le groupe nominal, on peut trouver l'adjectif avant le nom commun. A l'inverse, dans notre deuxième groupe nominal, l'adjectif déserte se retrouve après son nom commun. Donc nous pouvons dire que dans le groupe nominal, on peut également le trouver après le nom commun. Une autre remarque importante. Il arrive fréquemment qu'un petit mot vienne se glisser entre le nom et son adjectif. En l'occurrence ici, je peux écrire des îles totalement désertes. Totalement est ici un adverbe. Quatrième précision donc, dans le groupe nominal, l'adjectif peut être séparé de son nom par un adverbe. Un petit rappel, l'adverbe dans notre liste des mots se situe à droite, c'est un mot invariable. Je vous renvoie à la leçon sur les adverbes si vous ne maîtrisez pas la notion. Donc nous venons de voir que l'adjectif peut se trouver proche de son nom à l'intérieur du groupe nominal. Avec cet exemple, les jeunes marins ont échoué sur des îles désertes. Jeune et déserte sont des adjectifs qui complètent un nom à l'intérieur du groupe nominal. Nous allons voir que l'adjectif peut se trouver ailleurs que dans le groupe nominal. Reprenons, les jeunes marins ont échoué sur des îles désertes et ajoutons encore une information supplémentaire.
Désespérés, les jeunes marins ont échoué sur des îles désertes. Ici, désespéré est bien un adjectif qui vient compléter marin. Cependant, il ne fait pas partie du groupe nominal. Vous voyez qu'il est séparé de son nom et du groupe nominal par une virgule. Attention néanmoins, la règle de l'accord, bien entendu, s'applique toujours et désespéré prend bien un S, puisqu'il complète marin. Donc nous trouvons dans un deuxième cas ici, c'est-à-dire que l'adjectif peut se trouver détaché de son nom et ne pas appartenir au groupe nominal. Il va être séparé de lui par une virgule. Enfin, nous avons un troisième cas. Ces îles sont désertes. Vous repérez l'adjectif qui est déserte. Ici, il ne fait pas partie du groupe nominal. Pour autant, c'est bien il, le nom il, qu'il complète. Il se situe ici après un verbe. L'adjectif peut être à placer après un verbe. Le plus souvent, ce sont les verbes d'état, comme être ici. Pour nous résumer, l'adjectif est un mot qui précise le sens d'un nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il complète. L'adjectif peut se trouver proche de son nom à l'intérieur du groupe nominal, comme dans notre exemple. Les jeunes marins ont échoué sur des îles désertes. L'adjectif peut se trouver détaché de son nom et ne pas appartenir au groupe nominal, comme dans notre exemple. Désespéré, les jeunes marins ont échoué sur des îles désertes. Désespéré ne fait pas partie du groupe nominal. On dit qu'il est détaché de son nom. Et enfin, l'adjectif peut être placé après un verbe, le plus souvent un verbe d'état, comme dans notre exemple. Ces îles sont désertes. Voilà ce que vous devez retenir pour la première leçon sur l'adjectif.